Salam alaikum wa rahmatullah à tous et bienvenue sur notre émission Nos Sœurs ont du talent pour notre épisode numéro 8. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver, je fais juste un petit rappel par rapport au principe de l'émission. Donc l'émission de Nos Sœurs ont du talent, le but de cette émission, comme vous avez compris, c'est de mettre en avant nos sœurs, donc nos sœurs musulmanes, qui ont des talents divers et variés. Et le but c'est de leur donner la visibilité qu'elles n'ont pas toujours. C'est comme vous le savez, malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas si ça vient d'Allah, donc c'est peut-être un khair, mais en tout cas en Europe, on n'est pas présenté, on n'est pas mis en avant pour les bonnes raisons. Souvent lorsqu'on parle de musulmans, qui plus est de femmes voilées, c'est souvent pour les mauvaises raisons. Et du coup j'essaye avec ma petite intention, avec mes petits 1900 followers, c'est pas énormément, j'essaye par cette émission, de redorer un peu le blason de toutes ces sœurs que je connais, que j'ai connues à travers mon parcours, et qui sont toujours des sœurs, subhanallah, qui sont inspirantes, qui ont beaucoup de qualités, qui proposent des activités, qui ont mis en place un business. Bref, il y a énormément de talents dans la Oumma, dans la communauté, surtout du côté des femmes, et c'est en cela que c'est important de les mettre à jour, en fait, de les rendre visibles. Donc après cette petite introduction faite, on va accueillir notre 8e invitée du coup de l'émission. Cette fois-ci c'est un petit peu particulier parce qu'elle est avec moi, enfin je suis chez elle plutôt, donc on va la laisser arriver. Donc notre 8e invitée de Nos Sœurs ont du talent. Coucou, salam alaikum. Voilà. Alaikum salam. Je t'ai prise en photo déjà. Elle a déjà commencé avant l'émission, subhanallah. Donc on accueille aujourd'hui ça va. C'est bon? Ok. C'est bien ça? Ouais. Soumia, qui va venir nous parler du coup de son talent. Donc Soumia, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc voilà, je m'appelle Soumia, donc j'ai 37 ans, je suis photographe et en même temps présidente d'une association, donc Guerrières en pyjama, pour les personnes qui sont en insuffisance rénale, qui sont en dialyse ou qui sont greffées, enfin voilà, des personnes qui ont des problèmes de reins. Ok. Donc vraiment ça c'est en large. Ok. Et comment tu es venue d'abord à l'activité de photographe, comment ça t'est venu? Et ensuite, du coup, Guerrière en pyjama, ton ASBL. Oui. Donc la photo, en fait, il faut savoir que j'ai une insuffisance rénale depuis la naissance. Donc la photo est liée à mon parcours, en fait, de malade. Donc parce que faut savoir que j'étais souvent à l'hôpital, donc j'étais souvent hospitalisée, souvent à l'hôpital, et c'est vrai que mon papa n'aimait pas forcément venir me voir à l'hôpital en fait, et donc en dehors, quand j'étais à la maison, il aimait bien me montrer, lui il aimait bien la photographie, et alors on partageait des moments où il me montrait un petit peu comment on fait des photos, et c'est vrai que j'ai accroché en fait directement, et j'aimais bien prendre les autres patients en photo, et quand j'étais au plus mal, c'est vrai que j'aimais bien regarder mes albums. Donc la photo m'est vraiment venue dès l'âge de 12 ans quoi. Ok, c'était comme on a dit, ton échappatoire en fait. C'était mon échappatoire, ce petit moment avec mon papa aussi. Ok, et après c'est devenu, de ce petit moment là, c'est devenu quelque chose dans lequel tu as voulu te professionnaliser. Oui. Pardon. Donc j'ai commencé en travaillant dans l'événementiel ici à Bruxelles Expo. Donc déjà c'était tout le temps moi qui avais l'appareil, je faisais des photos des événements, des photos des événements privés de la société, puis ça a commencé avec le Palais 12 où j'ai commencé à faire des photos. Donc eux m'ont beaucoup formée aussi. Donc, ils m'ont beaucoup formée, ils m'ont fait des formations, et j'ai commencé à faire tout ce qui était plus concert et événements privés à Bruxelles Expo. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un grave problème de santé où mon calcium n'était plus absorbé dans mes os, et donc j'ai plus su marcher. Enfin, j'ai marché très mal. Et donc, à ce moment-là, j'étais tellement au plus bas, je pense, que j'ai complètement l'appareil, je l'ai mis de côté et j'ai complètement arrêté. Donc j'ai arrêté la photographie pendant 5 ans. Et ensuite il y a eu le Covid en fait. Qui a arrêté nos vies à tous. Qui a arrêté nos vies. Mais c'est vrai que moi, ça m'a bouleversée en fait. C'est là que m'est venue l'idée de me mettre dans cette association, de la fonder, de la créer, et de surtout lier en fait la photo à l'association. Ok. Donc c'est vraiment, ça a été le point de départ, ça a été le Covid en fait. En fait, subhanallah, tu sais qu'il y a beaucoup de mes personnes qui viennent ici
beaucoup de sœurs qui me disent ça. Ouais. Il y a une fille qui a commencé pareil l'écriture pendant le Covid, parce qu'en fait elle s'ennuyait. Beaucoup. C'est incroyable. Ça a été en fait, comme on disait, un mal pour un bien quelque part. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc, comme je te l'expliquais là tantôt, c'est vrai qu'une fois qu'il y a eu le Covid, moi, j'avais rien à faire. J'étais dans l'événementiel, donc on était en chômage économique pendant 4 ans. Donc, moi, j'ai entamé une formation donc, en alignement neuro-émotionnel. Donc, aligner vraiment le conscient et le subconscient. Permettre de les aligner et pouvoir, à ce moment-là, avancer un petit peu dans ce cheminement de vie que Dieu comme je l'ai dit maintenant, m'a offert. Parce que voilà, la maladie, ça a été un cadeau pour moi. Un cadeau caché, oui, mais c'est un cadeau, alhamdoulilah, et je remercie le bon Dieu, quoi, parce que c'est vrai que grâce à cette maladie, j'apprends énormément, que ce soit sur moi et tous les membres de mon association, tous ces patients qui sont hyper forts, qui sont hyper courageux, franchement... Subhanallah. Mais c'est vrai qu'on ressent, quand tu parles de ton parcours, on ressent vraiment que cette faiblesse de base, tu l'as vraiment sublimée, subhanallah. Vraiment, je sais pas, je te connais pas encore bien, mais j'ai l'impression que tout ce que tu fais dans ta vie, ça part de cette faiblesse numéro 1 et tu la sublimes dans tous les domaines de ta vie, subhanallah. Mais parce que je suis tombée très bas, je suis tombée par terre en fait. C'est vrai que voilà, je suis tombée très 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 bas, vraiment par terre, où j'étais vraiment... Je pense qu'il faut vraiment tomber très bas pour pouvoir après... En fait, comme je te disais, on ne peut que se relever. Si on tombe très très bas, et voilà, je suis tombée très bas, et ça a été un cheminement tout doucement, tout doucement, tout doucement, et pour pouvoir aujourd'hui, effectivement, la sublimer complètement. Oui, c'est ça, on ressent vraiment que... Tu en parles même plus limite comme une épreuve, mais comme quelque chose qui t'apporte en fait au quotidien. Oui, ça m'apporte vraiment, et donc... C'est pour ça que je ne suis pas que photographe, l'un va avec l'autre en fait, parce que maintenant je vais vraiment à la rencontre de tous ces patients du corps médical aussi. Je vais rencontrer aussi les infirmiers, les médecins et essayer de voir quels sont les manques et en même temps les prendre en photo. Donc, l'idée c'est d'exposer ces photos pour montrer au public un petit peu le monde de l'insuffisance rénale, parce que voilà, je pense qu'avant moi, tu connaissais peut-être pas la dialyse. J'avais déjà entendu parler, mais sans savoir réellement ce que c'était. Exactement. Et c'est ça en fait. C'est vraiment sensibiliser le public et de se dire que, comme je le dis, on peut facilement arriver en dialyse. Donc faites attention à vous, au stress, parce qu'on est dans un monde où voilà, il y a beaucoup de stress. Surconnecté, surstressé. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Juste est-ce que tu peux nous répéter le nom de ton association et nous expliquer un peu la genèse de ce nom, comment t'es arrivée à ce nom? Oui, donc ça s'appelle Guerrière en pyjama. Donc c'est vrai que donc, le nom de l'association, j'ai voulu déjà faire honneur à mon grand-père, la Ahmo. En fait, donc pourquoi ce mot? Parce que donc, à la naissance, les médecins ont dit à mes parents, mes grands-parents, que voilà, il ne faut pas s'attacher à elle parce qu'elle va mourir. Donc, et mon grand-père, la Ahmo, il a dit, je vais l'appeler Soumia, parce que Soumia, c'était donc, c'est en islam, donc elle est morte martyre, mais elle a été jusqu'au bout. Donc dans ses convictions, dans sa religion, dans sa foi, elle a vraiment été au bout des choses, même si elle est décédée finalement, mais elle a vraiment été au bout. Et donc il a dit, moi je veux envie qu'on l'appelle Soumia, parce que Soumia, je sais qu'elle va aller au bout des choses. Même s'il doit y arriver ce qui arrivera, je sais qu'elle ira au front, quoi. Donc, il avait déjà beaucoup de confiance en moi. Il avait déjà beaucoup confiance en moi. Et donc, d'où le nom Guerrière, j'ai voulu lui faire honneur. Et me faire honneur aussi. Et pyjama, petit, on était tout un groupe d'enfants. Et c'est vrai qu'on était souvent en pyjama parce qu'on était souvent hospitalisés. Et donc, d'où le nom Guerrière en pyjama. D'accord. Et concrètement, dans cette association, qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles sont les activités en fait? Donc c'est l'accompagnement des patients en insuffisance rénale. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire des ateliers où ils pourront émettre leurs émotions par l'art.
Donc, il y aura il y aura la photographie, il y aura de l'écriture aussi, il y aura de l'art-thérapie en peinture. Et en fait, l'idée, c'est vraiment... Parce que moi, c'est ce qui m'a sauvée, c'est l'art. Oui, voilà, et j'avais vraiment envie qu'ils puissent s'exprimer par l'art. Okay. Et à côté de ça aussi, il y a des ateliers, on va dire un peu plus formels, avec des médecins qui viennent expliquer sur une thématique bien spécifique. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils puissent se familiariser avec les médecins en dehors du cadre médical. Donc, ça ne se fait pas à l'hôpital. Tout se fait en dehors de l'hôpital. Okay. Et donc, ils peuvent rencontrer les médecins en dehors de l'hôpital, se familiariser avec eux. Et comme ça, le jour où ils ont une consulte, ils sont prêts, ils sont d'attaque, en fait. D'accord, ok. Donc, et ça juste le mettre bien, ça me perturbe. Voilà, merci. Et ça casse un peu, du coup, le côté... médical. Très protocolaire, très même stressant, en fait. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Et t'as une salle, un lieu... Donc, on a le lieu, donc la maison commune, oui. de Culture et Public, de l'association Culture et Public, donc des sœurs Soro City. Oui, d'accord, ok. Voilà, ça on en parlera aussi. Hein. Ouais, on donc, eux me prêtent gentiment les lieux où les ateliers se font tous les 6 semaines. Ah oui, d'accord, c'est ça que tu me disais. Okay. Voilà, donc ça c'est le premier, on va dire la première phase. La deuxième phase de l'association, c'est justement que ces photos soient exposées un peu partout dans Bruxelles. Ouais. Pour commencer, après qui sait, peut-être la France. Inch'Allah, bien sûr. Donc, mais pour commencer, et dans un troisième temps, donc là en même temps c'est une annonce que je fais. Donc l'idée c'est de créer des pyjamas adaptés à la dialyse. Ça veut dire que quand on est en dialyse, donc on doit avoir les bras découverts, et ici aussi pour certains qui ont des tuyaux ici, ça dépend. Et en fait c'est de faire des pyjamas avec des tirettes adaptées donc pour les dialyses. En ouvrant et de rester au chaud, quoi. Parce qu'il faut savoir que pendant la dialyse, le sang est dans une machine, donc tout le sang n'est pas dans notre corps, donc on a froid. Même quand c'est la grosse canicule, nous on a froid en dialyse. Okay. Donc voilà, donc ça c'est l'idée 3. C'est le projet. Donc le projet Inch'Allah. Est-ce que tu comptes ouvrir une cagnotte ou quelque chose dans laquelle les gens pourraient te donner des dons? Oui, l'idée, donc il y aura un gala qui sera organisé, voilà, donc Inch'Allah, mais aussi on fera, mais ça sera plus pour la 2024, un crowdfunding. Donc c'est une cagnotte, mais en mode crowdfunding, je sais pas si non, je connais pas du tout. Donc un crowdfunding, en fait on se donne un délai, par exemple de 2 semaines, et de se dire on va récolter autant. Et donc, on lance l'appel il y aura un jour qui sera bien spécifique à ça. Et ce sera sur une durée bien déterminée. On va essayer de rassembler un maximum d'argent pour créer ces pyjamas. Et en fait, l'idée, c'est de les redistribuer dans les hôpitaux. Donc, que ça soit offert aux patients. On s'adaptera, en fait. Voilà. On relayera bien volontiers l'information lorsque ça sera le moment. Ma prochaine question, elle est un peu évidente, à chaque fois je le dis, mais qu'est-ce que ça t'apporte humainement? Même si on a plus ou moins compris déjà. Moi, humainement, mon activité de photographe, sincèrement, ça me... En fait, à chaque fois que je vais rencontrer une personne pour la photographier, que ce soit en dehors du cadre de Guerrière en pyjama ou de Guerrière en pyjama, ça booste. Rien que ma rencontre aujourd'hui avec toi, franchement, Karima, ça m'a beaucoup apporté. Le fait d'aller à la rencontre de toutes ces femmes ou hommes et qui me partagent. Parce que moi, l'idée, c'est pas d'être photographe pour être photographe. C'est vraiment... J'ai vraiment envie que derrière ça, il y a une cause en fait. Il y a de l'enthousiasme, il y a un parcours. Moi, c'est ça que j'aime bien dans la photographie en fait. C'est ça qui me fait vibrer, ça qui fait vibrer même mon côté artiste. C'est d'abord d'aller à la rencontre de la personne, de parler avec elle, de discuter. Ensuite, de prendre mon appareil et de commencer à shooter. Donc, c'est vraiment ce lien... parce que à côté des patients, je fais beaucoup de photographies de femmes enceintes. Donc j'ai un studio chez moi et l'idée vraiment de ces femmes, c'est vraiment qu'elles me racontent leur parcours. Il y a des femmes, comme je disais, qui ont facile, qui se mettent facilement dénudées. T'en as d'autres qui ont des complexes, qui ont dur, que le changement de corps, ça a été difficile pour elles. Et donc voilà, moi vraiment, le côté photographe que j'ai, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens, de les écouter. C'est important. Dans ce monde, on a du mal à écouter. Et donc, moi, c'est vraiment l'écoute. Et
après l'écoute, adapter le shooting. Subhanallah. Donc, on pourrait limite t'appeler photographe thérapeute, en fait. C'est un peu l'idée. Ouais, J'ai jamais voulu ça. le dire, mais c'est un peu, voilà, c'est vraiment ça. C'est vrai parce que, après j'en ai fait que 1 ou 2 dans ma vie, mais les shootings de façon générale, on parle pas pendant 4 heures avec toi, on te dit bon, qu'est-ce que tu veux à peu près, tu t'assois. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que j'ai pas trop aimé, c'est que c'est très impersonnel, genre c'est froid, tu connais pas la personne. Alors que là, tandis que là, le fait de parler avant, de découvrir un peu peut-être ses complexes, etc., là, tu vas avoir une approche plus délicate. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est aussi, en parlant avec la personne, bah, tu comprends un petit peu ses complexes, même physiques, sans qu'elle le dise. Et moi, je le vois directement. Et alors de là, je sais comment shooter. Je me rappelle qu'une fois, je suis arrivée chez une cliente et en fait, elle avait un complexe de son menton, mais je l'ai compris directement. Ah. Et en fait, directement, j'ai cerné. Donc, j'ai adapté le shooting. Parce qu'il y a des astuces pour faire des jeux d'illusion et tout. Et donc, quand elle a vu les photos, voilà, elle m'a dit, ouais, tu m'as écouté. Et pour moi, pour moi, un client, il doit être satisfait. Sinon, j'ai pas fait le job. Ok. Et en fait, c'est beau parce que moi, j'ai une croyance, c'est que, je pense toi aussi en tant que musulmane, c'est qu'Allah, il nous a tous mis sur terre pour effectuer une mission de da'wah, une mission qui l'appelle à lui, en fait, qui appelle à lui. Et toi, j'ai l'impression que c'est un peu le fait de sublimer des personnes, de sublimer des corps, de peut-être les réconcilier quelque part avec c'est vrai, leur complexe. C'est vraiment ça, parce qu'après, voilà, moi j'ai eu beaucoup de problèmes aussi face à moi-même, avec les médicaments, les trucs, donc le corps changeait. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec mon corps, de l'accepter, d'être une femme aussi. Avec des cicatrices, et donc je ne peux que savoir quand une personne vient et qu'elle est mal dans sa peau. En fait, je reconnais directement. C'est intuitif. Voilà, et j'ai vraiment envie de me dire, voilà, pour elle, j'ai envie qu'elle se sente bien et que quand elle se voit, bah, si ça peut l'aider, parce que voilà, c'est un point de départ le corps. Si on n'est pas bien avec soi-même, on peut pas être bien avec les autres. Donc, je me dis que si déjà là, elle ressort en se disant, ah là, ça va, je suis belle, voilà, je sais qu'elle va rentrer chez son mari, elle va se sentir bien. Et ça se sent quand tu te sens bien. Voilà, ça se ressent. Ça se ressent. Et il n'y a rien à faire si tu n'es pas bien avec toi, tu ne peux pas être bien avec les autres. Non, bah non. Donc, voilà. Et est-ce qu'il y a des choses dans ton travail, que ce soit ton association ou ta photographie, parce qu'on a bien compris que c'était mêlé, que tu aimes moins, des aspects que tu aimes beaucoup? Ben, forcément, il y a des jours où je suis forcément un peu plus fatiguée, il y a des jours où je suis... Et c'est vrai que, voilà, d'aller, je dois un peu faire un djihad contre moi, en fait, de me dire non, tu te lèves et tu vas y aller, tu vas le faire. Et là, t'es pas bien, mais non, en fait, tu vas y aller. Ils ont besoin de toi, donc tu dois te lever. Ouais, t'as une tension à 6, ben, tu te lèves. Et Dieu me donne la force, subhanallah. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai ce truc où je me lève et j'y vais, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des fois où, voilà, on va dire c'est un peu plus difficile. Et aussi, dans l'association, l'administratif. Il y a beaucoup En fait, on se rend pas compte, mais une association, c'est une entreprise. Ouais, c'est vraiment chouette. Et donc, moi, j'avoue que j'ai pas fait des grandes études. Donc, j'apprends et des fois, pour une demande de subside, je vais durer 2 jours. Mais je vais la faire. C'est compliqué, il faut être accroché. Donc, c'est vrai que l'administratif, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça, j'aime moins. Mais du coup, ce qui peut être un frein, en fait, à la limite, c'est toi-même. Parce que des fois, toi-même, t'as du mal à te lever. Je peux être un frein pour moi-même. Et dans les freins, par exemple, extérieurs, je sais pas, est-ce que t'as déjà eu des mauvaises expériences au niveau des clients? Ah oui, bien sûr. T'as des anecdotes à nous raconter? Ouais. J'avais fait un mariage. La cliente, elle m'a jamais payé. Donc, donc voilà. C'est possible. Et elle m'a payé, finalement, 1 an après. Ah. Donc, t'as pas mis l'argent, mais voilà, donc moi en plus ce jour-là j'avais 6 de tension. J'étais pas bien, mais j'ai assuré le mariage, j'ai géré et tout. J'étais même contente de mes photos et tout. Et c'est vrai que ça m'a. Mais voilà, après j'ai appris. Parce que maintenant je me suis dit, voilà, il paye 25%. Oui, ça a été une leçon. Ça a été une leçon en fait. Et après tu mets des procédés en place grâce à ça. Ouais, c'est donc, ça. Il faut que tu chutes pour pouvoir après comprendre que t'as mal fait. Donc, oui, bien sûr, il y a toujours des
des anecdotes, hein, mais... Est-ce qu'il arrivait parfois que des clients ne soient pas forcément satisfaits des photos, ou tu sens que vraiment elle aime pas, ou en fait, oui, ça m'est déjà arrivé. C'est pas qu'elle aimait pas, en fait, elle aimait bien les photos, mais elle aimait pas la retouche. Donc alhamdoulilah, ça c'est pas grave. Après ce que j'ai fait, et d'ailleurs grâce à cette cliente, j'ai pu mettre en place aussi un procédé. Ça veut dire que maintenant, quand je fais des photos, j'envoie 2 styles de retouche et les clients choisissent. Donc j'envoie une photo où il y a 2 styles dans les tons chauds, un peu les tons plus froids, et alors ils choisissent. D'accord, ça c'est bien aussi, ça t'a permis de mettre autre chose en voilà, place. Mais donc c'est vrai que là la cliente elle n'avait pas trop aimé, et puis après elle me dit écoute Soumia, tes photos elles sont magnifiques, mais c'est la retouche, moi j'aime bien le naturel, et donc voilà, donc on a rechangé, et j'ai tout refait, et finalement elle est partie satisfaite. Donc j'ai jamais eu une cliente qui est partie non satisfaite. Elles sont toujours parties satisfaites, et bien sûr que des fois voilà, il y a des choses, je veux dire une retouche, tout le monde ne peut pas tout aimer, il y en a elles aiment bien le naturel, et c'est vrai que maintenant ça m'a appris, parce que maintenant avant, je demande, je pose des questions, et on voit ensemble. J'aime bien si elles aiment bien le naturel, si elles préfèrent bien retoucher. Par exemple, pour les femmes enceintes, il y en a, elles aiment bien garder leur ventre, même cicatrisé. Puis t'en as d'autres, non, elles te disent non, moi je veux que tout soit lisse. Donc, et grâce en fait justement à ce type de cliente, moi je les remercie, parce que c'est grâce à elles que finalement j'apprends. Quand tout est parfait, ça on va jamais rien apprendre. Donc il faut justement un peu se challenger avec les clients. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui sont malades déjà en premier lieu, donc vraiment le côté plus humain, et aussi aux personnes qui voudraient se lancer dans la photographie? Oui, bien sûr. Donc, pour les personnes malades... Et qui ont du mal, je veux dire... qui ont du mal à remonter, justement, qui ont du mal, peu importe la maladie. Hein. Moi, je vous conseille vraiment d'être bien entouré au niveau hospitalier, d'avoir confiance en vos médecins. Si ça ne va pas, allez voir ailleurs. Je sais que c'est difficile. Il faut savoir que moi, j'ai fait 2 hôpitaux, 3 hôpitaux même, avant de tomber sur celle qu'il me fallait. Donc, j'ai pris le risque, j'ai bougé, et c'est important de bien s'entourer au niveau médical, de parler à vos médecins. Dites ce qui ne va pas. C'est important de dire ce qui ne va pas. Même si vous ne prenez pas votre traitement, dites-le clairement. Comme ça, les médecins, ils savent. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment au niveau médical. Et de vous dire que vous pouvez tomber très très bas. Vous pouvez être là maintenant en ce moment en m'écoutant, être très bas, vraiment au fond du gouffre, mais vous allez remonter la pente. Faut être certain. Vraiment, vous allez remonter la pente. Ça, soyez-en sûrs. Je pense qu'on est dans un groupe assez quand même musulman, donc ayez la foi. Donc vraiment, moi, c'est ce qui m'a sauvée. Comme je le disais, je pense que je serais morte aujourd'hui, mais c'est vraiment la foi envers Dieu qui m'a sauvée, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, je l'en remercie de m'avoir donné cette maladie. Donc vraiment, gardez la foi. Dieu ne fait pas les choses par hasard, c'est qu'il y a un cadeau caché derrière. Il faut juste essayer de le trouver, même si c'est difficile. Ça peut prendre des années même, mais il y a quelque chose derrière. Donc voilà, ça c'est vraiment au niveau médical. Au niveau photographie, moi je dis, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de tabou en fait. Faites ce qui vous plaît, vous aimez bien les paysages, informez-vous, regardez comment on fait, prenez l'appareil en main, checkez, vraiment formez-vous, allez à la formation aussi. C'est important, il y a des petites formations des fois qui coûtent pas cher sur internet, YouTube, vraiment réalisez vos rêves en fait. Faites ce qui vous plaît. Vraiment, pour moi, c'est parce que si vous êtes heureux, en fait, vous allez forcément remettre ça aux gens que vous aimez et qui vous aiment. Hein. Donc, pour toi, dans la photo, il n'y a pas forcément de... Il faut faire ce qu'on aime et pas s'enfermer dans quelque chose. Il faut essayer plusieurs choses. Moi, j'ai vraiment essayé plusieurs choses. J'ai fait du culinaire. J'ai fait du portrait, j'ai fait... et en fait, en faisant plusieurs choses, c'est là qu'on se dit... Parce que des fois, moi, les femmes enceintes, comme je te disais, j'ai toujours dit, oh non, moi, jamais de la vie, non. Et puis finalement, voilà, j'en suis arrivée à... J'aime beaucoup. Donc, c'est en testant. Si j'avais pas testé, j'aurais jamais aimé. Je serais restée dans mes convictions à moi et dans mon mental en fait. Et l'idée, c'est de sortir de ce mental. Il faut arrêter d'écouter le mental là. Stop. Exactement. Il faut l'arrêter, il faut le bloquer, il faut vous écouter vraiment. Allez,
en faisant une méditation, en faisant du décle et s'écouter en fait réellement au fond. Et de là, ben, je pense qu'il n'y a que le meilleur qui peut ressortir. Mais par exemple, les personnes qui se lancent tout juste dans la photographie, qui aimeraient être vraiment aiguillées, est-ce que tu aurais des personnes à leur recommander? Ou tu vois ce que je veux dire? Qui vraiment, ils n'ont aucune base, mais elles aiment ça. Bien sûr. Moi, mon mentor, donc elle s'appelle Karima Menassar. Comme moi. Ouais, voilà. Donc elle est photographe professionnelle ici à Bruxelles. Ouais. Et c'est vrai que moi, au moment du Covid, j'ai pris une formation avec elle. Ah oui, donc il y a des photographes qui proposent des formations. Oui. J'ai des questions super nettes, mais oui, bien sûr. D'accord. Donc elle propose aussi des formations. Et là, je suis partie aussi avec elle à Florence. On est parti en groupe où j'ai fait une formation plus approfondie là-bas aussi. Parce que je continue toujours à me former. Pour moi, c'est important en fait. Donc j'aime toujours me former, continuer à me former, apprendre les nouveautés. Et il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Donc voilà, moi je pense qu'en France aussi, il y a vraiment pas mal de photographes en France. Oui. Donc essayez d'aller voir un petit peu ce que vous aimez. Puis n'hésitez pas à prendre contact avec eux par Instagram parce qu'ils répondent. Hein. Oui, vraiment, bien sûr. franchement, moi j'ai vu avec moi tous les photographes que j'aimais bien. J'en renvoyais un message, demandais pour les formations, on me donnait les prix. Et il y a toujours des formations qui sont dispo même en ligne et accessibles aussi. Donc voilà, pour les photographes. Et comment ne pas... Parce que je sais que la photographie, c'est quand même quelque chose que beaucoup de personnes aiment, même au niveau amateur. Comment ne pas désespérer au sens où quand... Tu vois, il y a énormément de personnes qui pratiquent ça. Si tu as envie de percer, entre parenthèses, comment ne pas désespérer en te disant, mais regarde toutes les personnes qui le font. Faut être soi-même. Ouais, c'est ça le conseil. En fait, c'est ça le conseil. C'est vrai. En fait, forge-toi ta personnalité, forge-toi ton style à toi. Ne va pas dans le mood qui sort. Souvent, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, sois toi-même, en fait. Et capture vraiment toi ce que tu aimes. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et puis, les gens, en fait, ils viennent à moi. J'attire les personnes que je veux attirer, en fait. Et limite, même ceux avec qui je vois que le feeling ne passe pas, je prends pas, je redirige vers d'autres photographes. Ça sert à rien de faire du forcing juste pour avoir un client. C'est cette humilité de te dire, même quitte à perdre un client, ça passe pas. Ah oui, c'est important. Parce que sinon, il n'y aura pas le résultat que tu veux et que la cliente veut. Donc c'est vraiment important, c'est d'être soi-même. C'est de ne pas se forger un style ou une étiquette. Non, sois toi. Si tu es toi-même, tu verras... comme je dis, le pays va te sahel. Même s'il y a 20 000 photographes... chacun il a son réseau. Voilà, c'est vrai. Chacun. L'authenticité, ça paye vraiment. Et j'avais une question, bon là c'est quelque chose d'un peu personnel. Oui. Enfin, par rapport à ma conception, moi aussi je suis artiste et j'écris. Et c'est vrai que des fois je suis un peu en guerre avec des amis entre parenthèses parce que je trouve qu'il y a deux écoles dans l'art. Tu vas me dire ce que t'en penses. Il y a l'école de t'es artiste, c'est quelque chose c'est une fibre en fait, c'est quelque chose qui est en toi, c'est un don, c'est du génie, bref, je sais pas. Et à côté, surtout ces derniers temps, on voit beaucoup de formations éclore, genre sois photographe en 3 jours pour 10 000 euros, apprends à écrire. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es de quelle école? Moi, je suis plutôt de l'école, je me dis, on peut apprendre, mais il y a quand même quelque chose de inné. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense que ça doit être inné. Moi, je suis une autodidacte avant tout. J'ai commencé les formations que après, mais avant ça, j'avais acheté un appareil photo et voilà, j'étais partie quoi. Mais je trouve qu'il faut quand même que ça soit en toi d'abord. Voilà. Et après, il faut se former. Après, tu l'exploites en fait. Oui, après tu l'exploites et forme-toi pour toi en fait. En fait, la formation, c'est même pas pour apprendre à faire la photo. C'est pour toi, surtout pour les personnes. Bon, moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. Donc, j'avais besoin en fait d'être formée pour me faire confiance. Oui, pour développer ma confiance en moi. Donc, j'avais besoin de tout savoir sur l'appareil après pour pouvoir me dire c'est bon, en gros, je peux me lancer, ça va, je suis apte. Mais ça doit vibrer, je pense, avant. Il y a quand même un point qui est présent avant. Okay. Parce que c'est vrai que, pourquoi je dis ça? Parce que, surtout avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses qui sont proposées. Et des fois, je me dis, c'est un peu, ça perd de son authenticité, tu vois, quand on voit les formations, comme j'ai dit, soit écrit dans 5 jours, fais ton limite, enfin... Je trouve que ça perd de son authenticité quand même. Mais le marketing a pris le dessus en fait. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Le marketing a vraiment pris le dessus et c'est pour ça que c'est dommage. Il y a tellement de propositions que comment tirer son épingle du jeu, c'est dur quand même.
Ben, c'est pour ça que moi je dis vraiment, en fait, si t'es toi-même, Ouais, voilà. je pense que même ça va se ressentir on va dire, les nouveautés avec le marketing et même, comment dirais-je ça, l'intelligence artificielle, quoi. Ouais, Que ce soit fait par une intelligence ça va être nos artificielle. concurrents, hein. Ah ouais, hein. Et vraiment. Ouais, on sait même J'ai vu écrire ça un il y a pas livre longtemps. presque, Ouais, hein. mais oui, j'ai vu ça il y a pas longtemps, je me suis dit, ok, alors déjà qu'on a du mal à percer, bah alors. Ouais. Mais bon, très Inch'Allah. Et est-ce que tu pourrais nous donner maintenant, sur une question un peu plus technique, au niveau des prix par exemple de tes shootings Ouais. et ensuite, parce que chaque fois je mets les deux activités, si par exemple une personne qui est ici malade, d'insuffisance rénale, elle a envie de venir dans ton association, comment elle doit faire? Ok. S'il te plaît. Donc pour mes shootings, je fais tout type de shooting. Donc ça va du corporate, on va dire ça c'est plus du contenu Instagram où là on voit avec la personne et tout. Ouais. Là les tranches ça va donc de 160 à 220 euros. Donc et après les shootings grossesse c'est sans make-up, sans mise en beauté, mais avec les robes c'est 190 euros et 225 euros avec un make-up et une coiffure. Ok. Donc, et après, je fais tout style de shooting, hein, mais c'est sur de vie, quoi. Ça dépend où, ça dépend le lieu, c'est à Bruxelles, c'est en dehors. Donc, ça, c'est vraiment au niveau shooting. Donc, voilà, la personne vient, il y a un studio. Donc, quand même, les personnes qui ont le foulard, donc ils sont tranquilles, il n'y a personne. Ouais, elles sont à l'aise. Elles sont à l'aise. Les robes sont à disposition, il y a du voilage, il y a des couronnes. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a énormément. Donc il y a 3 tenues dans le shooting. Elles peuvent choisir 3 tenues. Et elles les enfilent, on shoot. Voilà, ça prend généralement 2 heures en tout, avec le make-up. Sans le make-up, on va dire c'est 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Ok. Le temps de se mettre à l'aise. Ok. Donc voilà. Et juste pour rebondir sur ça, pour montrer à quel point j'ai bien aimé quand tu m'as dit ça, et ça montre que t'es pas quelqu'un qui est dans le profit. C'est que je lui ai demandé tout à l'heure les tarifs en fait des shootings, et si ça avait été quelqu'un qui voulait, je pense, hein, juste vendre, tu m'aurais dit bah tu peux le faire maintenant, etc. Alors que toi tu m'as dit, c'est ça qu'on sent que c'est quand même une passion, c'est que tu m'as dit moi je te verrais plus en automne avec ton profil, parce que je suis écrivain, avec tout ce que ça a de romantique, et c'est vrai que bah c'est bien en fait d'avoir cette fibre-là, de ressentir les choses et pas dire ah bah si tu veux je le fais maintenant. Et c'est vrai qu'il y a l'argent, hein. Tu le ressens en mais fait. la vérité, moi je le fais plus. J'ai essayé de mettre des prix abordables justement pour pouvoir que toutes ces femmes qui ont un petit peu moins les moyens peuvent justement venir et se le permettre, que la classe moyenne aussi puisse s'offrir un petit peu, parce que voilà. Moi-même, je pense que si on me demanderait 500 euros de shooting, je pourrais peut-être pas le donner. Il y a peu de personnes qui peuvent le faire. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai essayé, en tout cas, de faire au meilleur tarif, que ce soit pour moi rentable et pour les personnes qui viennent, qui puissent quand même s'offrir ce shooting. C'est là qu'on voit la différence entre des personnes qui font les choses par passion et d'autres par profit, même si on les blâme pas. Mais non, on les blâme pas. Quand même, chacun, je respecte. Hein, puis... chacun fait comme il veut. Moi, c'est ce que je dis. Et c'est surtout, en fait, être à l'aise avec le prix qu'on demande. En fait, c'est ça le truc. Hein, c'est vraiment d'être à l'aise avec le prix qu'on demande. Il y a des personnes, ils vont pas être à l'aise de demander le prix que je demande. Et puis, moi, je serais pas à l'aise de demander 500. Et voilà, c'est pour ça que chacun fait comme il veut. Au niveau de ce que tu ressens. Voilà. Ok. Et du coup, par rapport à la deuxième partie de la question, si tu as des conseils pour les personnes qui voudraient rejoindre ton association. Donc c'est très simple. Il faut juste aller donc sur la page Guerrière en pyjama, donc Instagram ou Facebook. Et vous pouvez prendre contact avec moi directement en privé. Et alors déjà, je fais une première discussion avec la personne, savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle a, son besoin, et alors de là, à partir de septembre, les ateliers reprennent. Donc à ce moment-là, ils pourront s'inscrire et être membres de la SBL. Et est-ce que c'est possible de le faire en distanciel ou pas? Je vais commencer, il y aura des lives bientôt qui seront avec des thématiques aussi. Ok, donc tu vas te lancer dans les lives. Ça y est, je vais me lancer dans les lives. Donc, il y aura des lives parce que j'ai pas mal de gens de France qui me suivent. Et au Maroc aussi. Donc, il y aura des lives avec des thématiques et une fois aussi des médecins, j'inviterai. C'est bien, Inch'Allah. D'accord, on te le souhaite. Merci. Et est-ce que tu peux nous dire le mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent
Bah déjà, en tout cas, je voulais te remercier, Karima. Merci de m'avoir invitée. Merci d'être venue chez moi. Merci pour ce moment. Vraiment, ce moment de partage. Et si j'ai un mot de la fin, vraiment, en tout cas, comme je le dis, ne baissez pas les bras. Ne croyez pas que vous êtes au fond. Non, vous allez remonter avec la puissance de Dieu. Vous allez y arriver. Donc, ne baissez pas les bras. C'est vraiment, soyez des guerrières en pyjama. T'as bien placé la phrase. Voilà. Et donc du coup, merci à toi déjà, pardon. Merci à toi d'être venue. T'as eu beaucoup de force, comme je l'ai dit, et depuis que je suis arrivée tout à l'heure, je ressens que t'as vraiment, comme je l'ai dit, sublimé le fait de ta faiblesse, t'en as vraiment fait une force, et ça rayonne dans tous les points de ta personnalité et dans toutes tes activités. C'est ton point de départ, Inch'Allah. Oui. Et du coup, pour passer à la dernière question, donc vous savez que dans l'émission Nos Sœurs ont du talent, le principe, je le répète, c'est de donner de la visibilité à nos sœurs. Parce que c'est pas toujours facile d'avoir de la visibilité, surtout comme je l'ai dit, quand on fait partie d'une minorité, qu'on est voilé, etc. Donc ce que je demande à chaque fois à mes invités à la fin, c'est de me donner le nom d'un conte d'une sœur qui est inspirant, pour lui donner de la force à son tour. Et pourquoi pas lui demander de venir sur l'émission. Ça serait super. Pourquoi pas. À mon avis, ça sera plus en distanciel. D'accord. Donc, parce que voilà, moi, je vais pas aller très loin. C'est vrai que je vais présenter ma sœur qui est Hakima, Hakima Momen sur les réseaux. Et en fait, donc, elle est nutrithérapeute, nutritionniste. Ok. Et donc, c'est ma grande sœur. Donc le talent est de famille, machin. Et donc, elle accompagne les femmes donc, dans leur cheminement, justement, en alliant le conscient et le subconscient. Okay. Donc de l'alignement neuro-émotionnel. Et elle fait de l'audit nutritionnel aussi, nutritionniste. Et ça consiste en quoi l'audit? Donc c'est en fait apprendre à... Parce qu'il faut savoir qu'en nutrition, on est... en fait, il y a un questionnaire que tu remplis. Et en fait, à travers ce questionnaire, on te dit si par exemple tu dois plus manger de la viande, ou si tu as justement tu dois pas en manger trop. Et en fait, on te guide par rapport au questionnaire, on te guide à qui tu es en fait au niveau nutrition. Okay. C'est de l'audit nutritionnel. C'est intéressant, je l'ai jamais entendu. Et donc elle apprend à toutes ces femmes à maigrir, mais sans régime. D'accord, juste en s'écoutant. En s'écoutant et en faisant de l'audit nutritionnel et en alignement neuro-émotionnel. Donc elle est coach en même temps. Ok. Donc franchement pour moi, voilà, elle m'a aidée à justement à accepter ce corps, à maigrir parce que j'avais pris beaucoup de poids avec les médicaments et à tout ce cheminement spirituel aussi, même au niveau de la religion, elle m'a beaucoup aidée. Donc voilà, pour moi c'était vraiment le coup de cœur et la personne à aller suivre sur les réseaux, parce que je pense qu'elle est vraiment au top. Et pourquoi pas l'inviter sur l'émission, oui, ça serait voilà. super bien. Bon, elle est à Marrakech, elle habite à Marrakech. Mais avec Internet, avec Internet on peut tout faire. Hein. Donc, c'est vrai qu'elle suit ses patients, beaucoup les Européens, à travers Zoom. Les réseaux, voilà, ils font des consultations comme ça et ça se passe super bien, quoi. Ok. Donc, Hakima Momen, une autre de nos sœurs pleines de talent. Ouais. Donc du coup, on s'engage à lui faire de la publicité. Juste après le live, je l'identifierai. Ouais. Et toi aussi, du coup, ce qu'on demande, mais bon, c'est ta grande sœur, je pense pas que ça va être dur à faire. Ce qu'on demande, c'est de l'identifier pendant quelques jours, lui faire un peu de publicité par rapport à ta communauté, histoire de la mettre aussi, elle, en lumière. Et pourquoi pas qu'elle vienne sur la prochaine émission. Ouais, Inch'Allah. Bon, sur ça, nous toucherons à la fin de l'émission. Merci beaucoup d'être venue. Tu es une personne vraiment très très lumineuse avec beaucoup de force et je le dis sincèrement. Et encore une fois, c'était un grand plaisir de découvrir une autre de nos sœurs. Merci. Pleine de talent. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum.